Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo du jeudi, je vais vous faire une petite vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, sur la pleine lune, la super pleine lune qui nous vient le 27 avril prochain. C'est dans quelques jours parce qu'elle est intense, je voulais avoir vraiment le temps, enfin que vous ayez vraiment le temps pour vous de vous préparer à l'énergie et préparer surtout votre monde physique, votre corps physique parce que c'est une pleine lune, on appelle la pleine lune rose, certains l'appellent aussi dans cette période de Wessak. Ça, je ne suis pas très familière avec toute cette terminologie, mais ce que je peux vous dire sur cette super pleine lune, parce qu'elle est très intense, et ce que je peux vous dire, eh bien, c'est que c'est vraiment des choses, on est dans des énergies encore plus intenses que l'année dernière, et on est dans les incarnations dans le monde physique. Ça fait un moment qu'on en parle, donc le plus vous pouvez profiter des énergies qui sont à disposition, parce que comme je le répète toujours, les énergies sont à disposition, comme les vagues sur l'océan. C'est à nous de les surfer ou pas, d'en profiter, d'en tirer le meilleur parti ou pas. Donc là, vous pouvez vraiment profiter de préparer votre corps physique, votre corps émotionnel, tout ce qui se passe aussi au niveau de votre vie. C'est une pleine lune qui nous parle d'un retour vraiment à la responsabilité individuelle. Et cette responsabilité individuelle, eh bien, on en parle beaucoup dans la société en ce moment, mais aussi spirituellement et énergétiquement, c'est très important. Vous avez la responsabilité d'apprendre à surfer au meilleur de vos capacités, d'apprendre à reconnaître le timing divin. Voilà, tout ça, ça c'est votre responsabilité, c'est votre chemin d'éveil spirituel. Euh, on a, depuis cette nouvelle lune du 14 qu'on vient de passer, et peu importe finalement si quand vous regarderez cette vidéo, c'est aussi fait pour être intemporel. Donc ça sera quand votre vague viendra aussi pour vous par rapport à cette énergie à disposition maintenant. Mais enfin, pour ceux qui regardent les choses en direct, depuis la pleine lune du 14, on a l'occasion d'équilibrer, d'avancer et d'équilibrer les énergies en nous, la lumière, les choses plus sombres, le masculin, le féminin, et de fait de donner et de recevoir. Donc, on nous demande vraiment de faire un petit peu table rase de ce qui, et c'est ce que cette pleine lune, pardon, va provoquer, plein de nouveaux schémas, des schémas qui vont arriver, mais pour ça, on doit casser les anciens schémas, les anciennes habitudes, les croyances. Donc il y aura pendant cette vidéo des affirmations canalisées, bien sûr pour vous aider vraiment à profiter de cette énergie encore une fois. Pendant cette pleine lune, vous êtes encouragé bien sûr à ralentir, c'est une pleine lune qui va nous ralentir, donc pas de panique non plus à ce propos. Pendant la pleine lune, c'est-à-dire depuis le 25 jusqu'au 30, donc quand il y a vraiment ces énergies intenses, ralentissez aussi souvent que possible pour laisser les énergies s'intégrer dans votre corps. Vous pouvez vraiment faire la demande, faire l'affirmation, je laisse les énergies s'ancrer dans mon corps, dans ma vie physique, j'accueille, je demande les énergies de la pleine lune à disposition pour moi. Voilà, c'est une pleine lune qui nous encourage à nous regarder dans tout ce processus d'intégration, de ralentissement avec douceur, avec amour, de nous voir et nous traiter comme ça. Parce que c'est la pleine lune rose, le rose, la couleur de l'amour inconditionnel. Et là, eh bien, c'est important qu'on ait cet amour inconditionnel pour nous. C'est pour ça qu'il y a un petit quartz rose qui nous accompagne ici. Et j'ai amené un petit Pégase qui nous dit, voilà, les miracles se passent et les miracles peuvent se produire maintenant dans votre corps physique. Voilà, le blabla étant fait, on va passer, je dirais pas vraiment un thème, mais oui, où est-ce que ça touche le plus? Où est-ce que les énergies, dans quel secteur de notre vie, voilà, ces énergies de pleine lune seront à disposition. Alors j'entends déjà directement ma guide qui me dit verbalisation, c'est pour ça que le chakra de ma gorge, là, qui est connecté à vous, au collectif, est un petit peu enroué. Donc c'est un tirage collectif et général, donc prenez ce qui résonne aussi. Mais on va voir dans quel...
Voilà. Dans quel secteur de nos vies on a une transformation, belle transformation, une carte qui revient très souvent depuis ces dernières semaines, que ce soit dans les énergies de la semaine ou ailleurs. Allez quand même toujours voir vos énergies par signe astrologique pour le mois d'avril, ça peut toujours aussi vous servir, hein. Grande transformation, on est encouragé à nous transformer, à entrer dans ce cycle de transformation, parler des croyances, des vieux schémas. Parce que si vous ne faites pas ça, oui, c'est impossible de surfer comme ça. Et on va en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et ça, pour manifester les choses sur le long terme, c'est comme si les opportunités passent, on se dit waouh, c'est là, et après ça repart. Ça nous passe sous le nez. Et mes guides, je vous préviens déjà, mes guides sont d'excellente humeur et d'humeur joueuse parce que là, ils me font écouter en fond sonore Ça s'en va et ça revient de Claude François. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance autour de moi. Voilà. Alors, donc, quelle est cette transformation? Cette transformation, s'il vous plaît, merci. Ouais, voyez, le 6 de Pentacle, tout de suite, la carte du tarot ou du don, du donner, du recevoir. Donc, on est en plein dans le thème. Donc, pendant cette pleine lune, transformation, où est-ce que vous donnez trop et où est-ce que vous recevez peut-être trop? Et attention, quand je dis donner et recevoir, c'est donner et recevoir depuis son cœur, bien sûr, pas depuis son mental. Parce que quand on donne depuis son cœur, eh bien, on n'attend rien en retour. Et quand on reçoit depuis son cœur, on ne se sent pas redevable. Donc, c'est voir où est-ce que vous avez des fausses loyautés, comme j'entends clairement, des loyautés, des fidélités inconscientes qui vous sont inutiles. J'entends beaucoup, évidemment, dans le cercle familial, mais c'est aussi par rapport à voilà, des loyautés par rapport à certaines entreprises qui ont peut-être changé, à certaines relations amicales, à certaines relations amoureuses aussi. Où est-ce qu'il y a des loyautés qui finalement vous donnez peut-être, et c'est déséquilibré, vous donnez. Et est-ce que quand vous donnez, vous êtes vraiment complètement désintéressé? Et si c'est le cas, est-ce que vous recevez l'appareil? Donc c'est très important d'examiner ça, hein. C'était dans l'introduction, ça s'est confirmé ici, oui. Parce que si on veut après avoir des collaborations, vraiment des énergies, ça c'est une carte de partenariat, le 2 de bâton, des énergies qui fonctionnent et qui donnent les meilleurs fruits possibles. Là, ça marche manifestement assez bien. C'est même le haricot magique. Eh bien, c'est important d'avoir cet équilibre, et je parle de cette énergie du chariot. C'est ça, on avance seulement, on avance quand c'est droit, vraiment quand c'est droit. Ok, alors, on va voir plus en détail quelles sont les énergies, maintenant les schémas, les croyances où on est encouragé, qu'on est découragé à construire. Vous savez que vous avez votre libre arbitre. Et bien sûr, voilà, ce sont des encouragements. Ouais. Schéma à déconstruire, où est-ce que vous êtes trop prudent, vous jouez la sécurité, mais à tort. Ou est-ce que c'est trop, voilà, je suis trop prudent, j'attends quelque chose, j'ai l'intention, je le ferai. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous loupez le feu d'artifice là en arrière-plan. Les choses se passent, les énergies sont là à disposition. L'intention de sortir de sa zone de confort ou l'élargir, c'est très important. Ou est-ce que justement on vous a un petit peu coupé les ailes? On parle de ces fidélités inconscientes. Si vous avez une famille, c'est souvent c'est systémique, hein, des choses familiales où voilà, dans la famille, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas de vagues, par exemple. Dans la famille, c'est vivons cachés pour être heureux. Tout ce genre de choses qui viennent de votre famille, les croyances qui... Peut-être que ça vous correspond et ça, gardez-les. Mais si c'est quelque chose qui vous empêche de profiter et d'être là-bas et d'être directement, de profiter du feu d'artifice en première ligne, posez-vous des questions. Donc, où sont ces croyances familiales? Je vais bien sûr éclaircir avec le tarot. Ok. Et on aura tout de suite une affirmation, bien sûr, canalisée. Ouais. Les conflits, la blessure d'humiliation, c'est ça qui nous fait, bon, je risque peut-être de perdre. La peur de perdre, la peur de... J'essaye pas parce que je risque de me planter.
Et voilà, cette fameuse phrase, bah, plantez-vous, plantez-vous, vous allez pousser. Donc, c'est ça hein, qui est en train de se passer. Je vais déjà prendre les deux affirmations là pour cette transformation. Alors, l'affirmation canalisée, c'est... Faites une pause si vous voulez prendre un stylo et les noter au fur et à mesure. Alors, l'affirmation pour cette transformation, c'est « Je me laisse transformer de tout mon être et de tout mon corps. Je me laisse transformer. » Une deuxième fois. « Je me laisse transformer de tout mon être, de tout mon corps. Je me laisse transformer. » Les affirmations, dites-les toujours 3 fois pour les passages, le chemin neuronal. Là, je les répète 1 fois ou 2 fois. Parce qu'en canalisation, c'est dur pour moi de m'en rappeler directement parfois. Deuxième affirmation par rapport à cette transformation. Ça va. Je sens que ça va faire serrer des dents quelques-uns, grincer des dents quelques-uns. Le divin me transforme à sa guise et j'en suis heureuse, heureux et satisfait. Le divin me transforme à sa guise et j'en suis heureuse et satisfaite. C'est pas se laisser contrôler. Je précise tout de suite, c'est pas se laisser contrôler. C'est le divin, c'est vous. Vous avez co-créé ce plan. Vous avez votre baguette magique avant de venir ici et avant de vous incarner, passer tous ces sas de densité, d'aller au plus profond, du fin fond de l'océan. Vous avez laissé votre baguette magique à vos guides et au divin. Et ils l'ont. Donc c'est vraiment, il vous transforme à sa guise, mais à votre guise. Prenez vraiment comme ça, parce que c'est comme ça que c'est exprimé. Ok. Dans les schémas à déconstruire, un des schémas à déconstruire, c'est ces fidélités inconscientes, la peur de l'échec. La peur de l'échec. Ok. La peur de l'échec me dessert. Je la laisse s'en aller avec gratitude. La peur de l'échec me dessert. Je la laisse s'en aller avec gratitude. Et l'autre pendant, c'est la peur du succès me sabote. Je l'éradique avec force. La peur du succès me sabote. Je l'éradique avec force. Donc vous voyez, c'est vraiment élargir cette zone pour ne pas observer encore une fois de loin la vraie fête, tout ce qui se passe, tout ce que le divin vous offre a pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on déconstruit d'autre, mes chers guides? Oui. Ok. Vous voyez, il y a vraiment cette possibilité, même si vous entrez, entre guillemets, pas dans une confrontation, mais dans un truc où vous avez peut-être de la compétition, il y a vraiment cette possibilité d'avoir un win-win. Hein. Donc c'est cette croyance que ce n'est pas disponible pour tout le monde. Là, il y a tout de suite l'affirmation. Ça, c'est une affirmation célèbre de Louise Hay qui me redonne maintenant, ma guide me redonne maintenant. Quand je gagne, tout le monde gagne. Quand je gagne, tout le monde gagne. Une autre affirmation. La compétition est une création de l'ego. Je suis guidée et dirigée par le divin. La compétition est une création de l'ego. Je suis guidée et dirigée par le divin. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Ok. Et je vais prendre spécifiquement, parce qu'on parle de la pleine lune rose aussi, d'amour inconditionnel. On m'a demandé aussi d'exprimer ça. Ah, vous voyez, encore des fidélités inconscientes, des croyances, le facteur religieux. C'est vraiment les croyances, les institutions, ça peut être vraiment l'Église en soi. Ça, c'est vraiment, la religion, tout ça, c'est clairement des croyances. Hein. Et après, choisissez ce que vous gardez. Si vous êtes affilié à une religion et que ça vous porte, que ça vous élève votre vibration, mais magnifique, tant mieux. Mais regardez jusqu'où ça peut aller. Parfois, certaines institutions, on s'y fie, mais encore une fois, ça nous enferme
dans quelque chose qui est certes très sécuritaire, parce qu'on sait quoi croire, on nous dit, on nous dit. Voilà, regardez un petit peu où ça vous mène, tout ça. Les affirmations, ok. Les croyances doivent me supporter et me porter vers des vibrations toujours plus hautes. Les croyances doivent me porter et me supporter vers des croyances, vers des vibrations toujours plus hautes. C'est très important, hein, ça c'est surtout ben, voilà, dans toutes les relations, dans l'amour. Si vous avez des croyances par rapport à l'amour, ça arrive qu'aux autres. Les hommes sont tous les mêmes, les femmes, voilà, la même chose. Toutes ces croyances-là, qui ne sont pas de l'amour, sont des créations de l'ego. Ça, c'est l'amour en 3D, dans la dualité. Ça, il est temps, si vous le souhaitez vraiment de manifester un amour divin, de vous débarrasser de ça. Ok, alors on a ben voilà, l'affirmation. L'amour divin est au-delà de toute croyance limitante. L'amour divin est au-delà de toute croyance limitante. Je suis amour divin. Ok, encore une fois, l'amour divin est au-delà de toute croyance limitante. Je suis l'amour divin. Ouais, magnifique. Hein. Donc vous voyez, on est vraiment dans le thème de transformer ses fidélités. Là où on donne, on doit recevoir. Et là, dans toute là où on se sent pas assez capable, pas assez peur du succès, peur de l'échec, voilà. Hein. On est un peu là-dedans. Ok, on va passer justement aux croyances et aux schémas qui désirent s'implanter en nous. Voilà, merci. Vous voyez, les croyances de la conscience supérieure, de votre divin, et là, clairement, elle a le cœur supérieur, ce chakra rose, qui est activé, et c'est l'amour inconditionnel. C'est ça le chakra qui est tout un petit peu en dessus du cœur qui est vert, le cœur plus humain, plus terrestre, si on peut appeler ce chakra du cœur comme ça. Et là, c'est le cœur divin, le cœur supérieur. Donc, on a beaucoup d'amour inconditionnel qui veut nous s'implanter en nous et qui veut nous donner pas seulement un nouveau départ, mais des nouveaux départs. Il y a un petit S ici qui nous dit oui, super. Alors, l'affirmation canalisée pour cette carte du soi supérieur et du cœur émotionnel et le cœur divin. Je laisse mon cœur divin prendre les commandes de ma vie. Il m'amène exactement là où je dois être. Je laisse les commandes. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je laisse les commandes à mon cœur divin. Je ne peux plus vous dire. Vous voyez, quand je suis vraiment très perchée comme ça peut venir qu'une fois. Donc j'espère que vous l'avez noté. Faites pause, revenez en arrière. Oui, pourquoi, mes amis, on a ce 10 de Pentacle. Et là, ça c'est l'amour, c'est la vie de famille, c'est l'abondance, c'est tout ce que vous voulez souhaiter qui s'incarne sur Terre, dans les pentacles, sur Terre. Et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée de la Terre, donc c'est non seulement aussi le temps de la remercier du fait qu'elle nous porte et qu'on va pouvoir vivre grâce à elle, sur elle, soutenu par elle, tous les miracles qu'on essaie de manifester depuis tellement longtemps. Hein. Donc voilà, manifestation, vous voyez les énergies comme elles sont différentes quand on est dans les énergies qui veulent se manifester. Que des cartes de manifestation, d'incarnation, d'intégration du divin. C'est magnifique. Ok, une autre carte. Ouais. On vous le dit encore une fois, laissez-vous aller au divin. Le divin, ça fait un moment qu'il dit j'aimerais bien vous piloter, les enfants. Laissez-vous faire, vous êtes magnifiques. Laissez-vous faire. Donc, bon. Alors, une petite affirmation canalisée. Voilà. Je suis le divin. Je suis donc en toute sécurité. Je peux me laisser aller.
dans ses bras. Je suis le divin, je suis donc en toute sécurité. Je peux me laisser aller dans ses bras. Vous voyez? Et ça, c'est aussi une affirmation que j'avais eue il y a quelques semaines ou quelques mois par rapport à toutes celles et ceux qui souhaitent un couple sacré, un couple conscient, la manifestation. Et j'avais eu cette magnifique affirmation qui était « Dans les bras du divin, je vis mon amour terrestre ». Je le répète encore une fois. Dans les bras du divin, je vis mon amour terrestre. Ouais, laissez-les faire. Laissez la source faire. Laissez-les faire parce que ça amène vos vœux, tous vos vœux. Le 9 de coupe, c'est une carte qui dit oui, quand on a des questions plus fermées. Et c'est une carte qui dit qu'il y a un amour de la vie qui veut être là. Il y a les rêves qui se réalisent, les vœux qui se réalisent, et que le divin peut intervenir si on le laisse faire. Le jugement, c'est intervention divine aussi, c'est résurrection, hein, on réveille les morts, mais il faut le laisser faire. Il faut ouvrir son cœur pour pour que la lumière divine puisse le toucher et symboliquement, voilà, le ramener à la vie. Ok, je suis je suis ébahie encore une fois par la différence d'énergie entre les deux. Ouais. Vous voyez, donner, c'est vraiment là, on parle aussi d'amour sacré. Donner une chance à votre relation, à votre partenariat. Travailler sur votre partenariat, ça peut être, voilà, une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de connexion d'âme que vous connaissez déjà, ou vraiment l'union intérieure ou des relations voilà, sacrées, vos amitiés. Donc donnez vraiment une chance aussi de comprendre ce qui se passe au niveau du don et de la réception. Pourquoi est-ce que pour l'instant il n'y a pas encore une totale réciprocité? Ça s'adresse plutôt aux flammes jumelles, hein. Alors, l'affirmation pour donner une chance à sa relation, c'est « Je suis dans une relation saine, je peux lui donner sa chance. Je suis dans une relation saine et divine. Pardon. Je suis dans une relation saine et divine, je peux lui donner sa chance. » Donc, celles et ceux qui ont peur d'attirer encore et encore des relations malsaines ou utiliser cette affirmation, elle est calibrée, hein. Je rappelle que ces affirmations sont canalisées en direct par mes guides et elles sont calibrées énergétiquement. Vous voyez, les mots sont assez simples, hein, cette fois, c'est assez clair, c'est assez direct pour manifester dans la matière. C'est calibré énergétiquement avec plein de codes quantiques pour que vraiment ça vous aide pendant toute cette période, hein. Ouais. On a la princesse de bâton et une affirmation encore. Je pars et je vogue dans cette aventure de l'amour divin. Cela est ma destinée. Je pars et je vogue dans cette aventure de l'amour divin. Cela est ma destinée. Ouais. Et vous voyez, après beaucoup de choses, hein, le 10 de bâton là est plutôt positif parce que ces gens sont deux, ils peuvent s'aider et il y a il y a la lumière au bout du tunnel, il y a la maison pas loin et on part de beaucoup d'énergie lourde comme ça. Donc voilà, hein. Ok, on va passer aux guidances et à d'autres affirmations. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une pleine lune aussi, ou aussi pendant Wesak, où les énergies bouddhiques et les énergies christiques travaillent ensemble. Donc on peut aussi utiliser ça, hein, si vous êtes connecté par une philosophie ou une religion à ces deux énergies, profitez-en. Donc je vais demander là une affirmation directement à l'énergie bouddhique. Ok. C'est déjà très philosophique avec le chêne et le roseau, et où on vous dit la comparaison. On en parlait tout au départ, hein, donc l'énergie du Bouddha nous dit arrêtez de vous comparer, tout le monde a ses qualités. Vous voyez, c'est pas ça, la peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez de muscles. Voilà, ça fait pas tout, hein.
on me montre vite en vitesse l'image de David et Goliath. Alors, l'affirmation des énergies du Bouddha, c'est: je suis forte dans toutes mes capacités uniques et divines. Je suis forte dans toutes mes capacités divines et uniques. Vous voyez, c'est aussi pour affirmer toutes les culpabilités que vous vous faites en disant mais je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça. Non, vous avez vos capacités, vous avez exactement ce qui doit vous arriver. Donc vous êtes équipé pour le chemin que vous avez choisi d'incarnation. C'est marrant parce que comme on est beaucoup dans les énergies terrestres, c'est une lecture, je ne sais pas si vous le ressentez aussi, que moi je trouve très lente, très calme, mais les énergies autour de moi sont ouais, ça va très lentement. Et c'est pour ça, dans le plan terrestre, comparé à toutes les autres énergies les plans de conscience plus élevés, ici on est très très lent quand même. Et j'ai demandé à l'énergie christique, ça va plus vite pour moi, c'est la joie, parce que l'énergie de christique, c'est la grande joie de plein de choses, de la résurrection. Il y a une grande joie qui se dégage de l'énergie christique quand on est connecté à ça, on a envie de rire, comme moi maintenant. Et voilà, on a l'énergie, l'affirmation ici qui nous dit: je me connecte à mon intuition et à mes propres capacités de médiumnité. Je suis sûre et en sécurité. Je me connecte à mon intuition et à mes propres capacités de médiumnité. Je suis sûre et en sécurité. C'est aussi pour développer de plus en plus votre connexion sans intermédiaire avec le divin, votre être divin qui est là, qui est là. Et c'est pour vous donner cette espérance, cette joie, et c'est le mot que j'entends, que vous êtes le divin qui s'incarne sur Terre, enfin dans le monde physique. Donc c'est assez magnifique. J'ai une autre affirmation. La joie m'emplit le cœur. Je rayonne dans toute ma splendeur. La joie m'emplit le cœur, je rayonne dans toute ma splendeur. En plus, ça rime. C'est magnifique. Je suis, je suis ce rythme dont je n'ai pas l'habitude, qui est un peu plus lent. J'espère que vous êtes toujours là, mais c'est magnifique. Et la dernière carte que je voulais vous sortir ici, c'est la carte du féminin sacré. Pourquoi? Parce qu'on parle de douceur, d'être dans cette douceur avec nous-mêmes. C'est une des grandes facettes du féminin sacré, c'est pas la seule bien sûr. Et j'aimerais voir ce que l'énergie de la déesse créatrice du féminin sacré aimerait nous dire. Voilà. Alors, on a 2 cartes. Et on a Lalita, avec ici des influences plus hindouistes. La déesse rouge. Voilà, et ici, l'affirmation est déjà toute faite. La gaieté est un pouvoir spirituel. Le rire me ramène à la lumière. La gaieté est un pouvoir spirituel. Le rire me ramène à la lumière. Quand on rit, vous sentez votre cœur s'ouvre. Et si votre cœur s'ouvre, l'énergie divine peut venir, l'énergie de manifestation peut venir. Ce que vous essayez, ce qui est là autour de vous, Abraham Hicks appelle ça le vortex, qui est dans votre vortex, qui veut s'incarner en spirale comme ça à l'intérieur de vous, c'est là. Ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur, voilà, c'est ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on nous demande de ralentir. Je vous l'ai dit en introduction, c'était plutôt lent cette énergie. C'est confirmé, c'est confirmé. Ok, et là, je vais très très mal prononcer. Donc, celles et ceux qui savent prononcer ce mot, dites-moi ce nom de cette ravissante dame. Makig Labdrön. Voilà. Désolée pour si j'ai estropié complètement, j'ai assassiné cette magnifique femme. C'est la Dakini au cœur de diamant. Encore une fois, on parle d'ouverture du cœur et je pense que vous allez voir ici, il y a la cloche qui sonne. Donc c'est l'heure. Ouvrez votre cœur, c'est l'heure.
Je vois la lumière dans mon obscurité. J'affronte les croyances de mon ego pour me libérer. Bon, alors, si on ne pouvait pas, la féminine sacrée, là, qui résume tout ce qui est en train de se passer, tout le but de cette lecture, ok. Je vois la lumière dans mon obscurité. J'affronte les croyances de mon ego pour me libérer. C'est pas magnifique tout ça? Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura plu, que vous avez les affirmations qui sont calibrées pour vous, pour cette période-là. Euh, Utilisez-les autant de fois que vous voulez, même après cette pleine lune. Vraiment, c'est là pour ça. Euh, et j'espère vraiment que vous passerez une magnifique pleine lune rose, pleine de belles manifestations dans la matière, dans votre corps. Je vous fais des gros bisous, mes amis, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.